Zino DJ, on t'applaudit. Zino DJ. Mesdames et messieurs, pour ceux qui ne savent pas qui est Zino DJ, c'est lui qui a chanté ça. Vous vous rappelez de ce son? Vous vous rappelez de ce son? Zino, tu peux venir en vidéo, s'il te plaît. Écoutez la vérité, si on dit que je connais ce mot, je dis là vous parlez. Parlez de qui? Je dis là vous parlez de quoi? Vous parlez de qui? On dit dans la vie. Les petits enfants au remportant de Papa Gaillot, là, oubliez ça, vous ne pouvez pas connaître ça. Ça, c'était au bon vieux temps. Bonsoir, l'artiste. Comment tu vas, Zino DJ? Oui, la famille, je vais bien. Comment vous allez? Ça va, c'est un plaisir pour nous de te recevoir avec toi dans ce live-là pour pouvoir échanger avec toi. Qui est Zino DJ? Zino DJ, quel est ton nom à l'état civil? Zino DJ, je me nomme Abdoulaziz Zerbo. Voilà, alias Zino. Ah, ok. Voilà. C'est un Samo? Je suis un chef Moussi. Ah, ok. Tu es un esclave Moussi. Ça, c'est bien. Pas un esclave, un chef. Zino DJ, mais pourquoi tu as pris le nom de Zino? Parce qu'il y a Zerbo, il y a Z et tout, c'est ça? Oui, Zino, bah, c'était depuis, oui, j'avais à choisir entre des noms, entre Zino et Zizi. J'ai préféré Zino que Zizi. C'est vrai, on utilise des Zizi pour faire autre chose, pas pour chanter. Ah ouais. Là, toi, si tu avais dit Zizi DJ, ça c'est grave. Zivote, ou bien? C'est grave. Les gars, s'il vous plaît, coupure de courant, je suis dans la chaleur. Et Zino, Pardon, Zino aussi, je crois que Zino aussi est dans la coupure aussi, hein, je suppose. Ouais. Ouais, il y a un peu, mais ça va. Il n'y a pas de souci. Zino, on veut savoir, Zino, tu es marié, tu es en couple, sinon tu as combien d'enfants? Zino, il est père de 3 enfants. Voilà, bon, je ne suis pas encore marié. Voilà, je visite un âme sœur, comme il le dit. Et donc, j'ai pris de enfants, c'est avec la même femme, hein, Zino? Ah non! C'est avec la même femme? Non, les 3 enfants, non. Et les 3 enfants, ils sont de mères différentes. Ok. Donc, on peut se dire que Zino est un vrai garçon, en fait. Ah, non, ça veut pas. Bon, peut-être chez vous. Oui, mais bon. Mais pourquoi Zino, il ne se marie pas? Zino, avec toute la gloire que tu as eue autant, et même aujourd'hui, toujours dans les maquis, tu continues de mousser, avec toute la gloire que tu as eue autant, pourquoi tu ne t'es pas trouvé une fille sérieuse avec qui tu vas te caser? Pour le foyer, vraiment, j'ai pas été trop chanceux pour ça. De toute fois que je me mets en position que je me sacrifie pour le foyer, ça ne se termine pas bien. Je croise toujours quelqu'un qui n'avait pas les mêmes visions que moi. Parce que le gros problème, c'est quoi? On se prenait toujours que non, comme tu es un artiste, tu es le mari de tout le monde, et pourtant tout en oubliant que non, ta personnalité, elle est différente de quand tu es en scène. Oui. Voilà. Être en scène, ça c'est différent d'être à la maison. Mais on essayait de montrer ces trucs, toutes les filles que j'ai croisées pour montrer ça, bon, c'était différent. J'ai compris qu'il y a beaucoup qui aimaient plus Zino que Aziz. Que Aziz, oui. Voilà. Alors, ils aimaient le côté Zino dit que l'artiste, mais ma personne, même étant humain, on ne voyait pas trop. Donc, c'était dur pour moi de pouvoir construire ces foyers. Donc, je suis resté. Jusqu'à présent, je cherche que Dieu donne, voilà, c'est dans le foyer. Mais est-ce que, ok, dans ce live, on a des célibataires aussi.
On a toutes sortes de personnes qui nous suivent. On a des filles aussi en couple, mais qui savent tromper aussi. On a tout ici, tout. Chez nous, il y a tout. Donc, c'est pour savoir, Zino, aujourd'hui, quel genre de femme Zino aime, par exemple? Une femme qui a quels critères? Peut-être il y a une qui est ici qui aime Zino et qui veut se lancer, on n'en sait jamais. Ah, que Dieu le fasse. En fait, et la femme que Zino cherche, la femme qui a un cœur, qui est humain, en fait, qui connaît qu'un homme doit vivre, en fait, qui est sentimental, en fait, réellement, en humanisme, en presque tout, et vraiment, qui aborde beaucoup de choses précieuses dans la vie, voilà, je veux, mais pas seulement une femme pour le show, rien que le show, bon, ça, non, c'est pas une vie, en fait. Ok, mesdames et messieurs, Zino veut une femme sentimentale qui fait des bisous, qui n'aime pas le show, qui n'est pas là pour les caméras, qui est là pour aimer Aziz Zerbo et non Zino DJ. Merci beaucoup, Zino. Et je vais laisser Zibot continuer avec toi pour la prochaine question. Zino, attends, tu sais que moi, je ne peux pas te braiser. Zino, j'ai beaucoup de respect pour toi. Franchement, et merci pour tes encouragements. Merci pour tout ce que tu as eu à apporter dans ma vie. Et tu es un exemple pour moi. Pour moi, tu es un exemple. Tu es vraiment respectueux. Tu ne te prends pas la tête. Tu ne te joues pas les stars, non. Tu es trop simple, tu es humble. Et franchement, ça, je te le félicite. Mais est-ce qu'on peut savoir si tu as un producteur? Est-ce que tu es un producteur? Moi, actuellement, je n'ai pas de producteur. Je n'ai pas de producteur. Moi-même, je fais autoproduction. Quand les inspirations viennent, je rentre en studio, je fais le son et que ça sort. Comme souvent, vous-même, je crois, vous écoutez avec moi, vous m'accompagnez. Voilà. Non, je n'ai pas de producteur. Donc, actuellement, tu fonctionnes seul? Oui, je fonctionne seul. Et un manager, tu n'as pas de manager non plus? Oui, j'ai un manager. Comme on n'est pas trop actif pour les spectacles, donc je ne le dérange pas trop. Mais pour tout le truc où on doit être actif, il est là, il répond. Ok. Mais super. Dino, depuis quand tu as choisi de devenir DJ? Parce que tu as mixé plus dans quelle boîte de nuit au Burkina Faso? Moi, j'ai joué dans beaucoup de coins. Il y a le Crystal Night Club qui était là à Bunga ici. Il y a la boîte de nuit à Tampuy. Oui, j'ai trop travaillé dans les bars. Il y a Insomnia, il y a Yi Majestic, il y a même Fresh. Il y a plein, il y en a trop. Il y en a trop. Trop de bars où j'ai travaillé. Trop de boîtes de nuit, bars, tout. Ah. Et tu étais très sollicité. Tu étais l'un des meilleurs DJ au Burkina Faso. Oui, effectivement. Et comment tu gérais ça? Bon, le travail pour moi, ça se faisait comment? Si j'arrive dans la boîte, j'essaie de voir comment ça se passe. Je m'insère à tout le monde et ça fait une famille. Ça fait de telle sorte que le travail, je le faisais normalement. Et rester dans ça, que j'ai toujours encore d'autres opportunités qu'on me proposait. Ça faisait que non, j'ai quitté sans discours pour rejoindre d'autres coins et faire mon travail sans discours. Super. Moi, je t'ai connu plus avec votre groupe. Ok. Et là, tu te retrouves seul. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Pata, Emilo. Comment il y a eu cette séparation? Est-ce que tu peux nous expliquer? Parce qu'on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Le groupe, c'est les villageois. Oui. Voilà, c'est les villageois. Emilo, Tabali, Baby. Voilà. Ce groupe a été formé lors d'un concours du DJ Mania. On cherchait le meilleur DJ de Burkina. J'ai participé et Dieu faisait bien les choses. J'avais eu le trophée, j'avais gagné le trophée, j'ai été lauréat victorieux, voilà. Donc, c'est ce qu'ils avaient organisé.
Donc, ça veut dire que tu avais gagné Emilo. J'ai gagné le premier prix. Et avec qui comme, tu avais qui comme concurrent là-bas? Bon, ceux qui ont, il y avait plus de 40 personnes comme DJ. Il y avait Patapata dedans? Non, Patapata n'était pas dedans. Il y avait Emilo? Ouais, Emilo était dedans, Tabali était dedans, Baby était dedans, Point.com était dedans. Il y avait beaucoup de DJ. Mais... Merci. Félicitations. Merci. Oui, mais maintenant, comment vous vous êtes séparés? C'est ça, nous, on ne comprend pas. Vous comprenez. Le truc était bien. Non, on ne s'est pas séparés. Au fait, le groupe Les Villageois, on était pilonné par la Cour suprême, ce groupe-là aussi, ce groupe de musique-là. Voilà, c'est eux qui géraient tous nos spectacles, toutes nos sorties. Mais le groupe Villageois est venu après. Puisque moi, j'avais déjà le morceau, vous parlez de qui marchait même déjà, que ça allait. Donc moi aussi, je sortais faire mes spectacles. Et je disais aux petits frères toujours, Emilo, Tabali, Baby, il dit, Gruyo aussi, c'est vrai qu'on a fait un son ensemble, mais Gruyo aussi crée d'autres trucs et ça va aider. Voilà, bon, comme personne ne dérangeait l'autre, celui qui avait un son à faire, il le fait. Chacun venait, on écoutait ensemble et puis on se soutenait, c'est comme ça on travaillait. Sinon, on ne s'est pas quitté. Si tout de suite, on doit jouer les villageois à quelque part, on verra Emilo, on verra Zino, on verra Baby, on verra Tabali. Ouais. Donc, vous vous êtes séparés, mais est-ce que vos rapports sont encore pareils? Non, on n'est pas séparés, il y a les rapports. Puisque, bon, actuellement, c'est la musique là qui amène ces distances entre nous. Voilà, chacun est dans sa musique, il les gère tous, voilà. Sinon, non, on est toujours ensemble. Mais dis-moi. Moi, je sais personnellement que Emilo, il vient chez toi. Ça, je sais, je suis au courant, je l'ai vu. Oui, c'est vrai. Voilà, je l'ai vu plusieurs fois. Et même plusieurs fois, on était assis et tu l'as appelé, tu l'as donné ta position, il est venu. Donc, je sais que tu as de bonnes relations avec Emilo. Mais les autres, je ne sais pas. Les autres, particulièrement, je ne sais pas. Mais je garde la même relation avec Baby, lui qui est devenu enseignant. Mais je garde aussi la même relation avec Tabali. Voilà. Mais c'est avec Emilo, il a été, avant même qu'on fasse le groupe, Emilo a été mon bon petit, mon fils qui a été plus auprès de moi que les autres. Donc ça faisait que ce lien reste grandiose, que jusqu'à présent, même aujourd'hui, on s'est appelé. Voilà. C'est souhaité bonsoir, c'est bon, voilà, c'est comme ça. Mais dis-moi, franchement, Zino DJ, comment tu arrivais à gérer avec les serveuses? Parce que tu travaillais dans les bars, dans les boîtes. On sait comment ça se passe, le personnel, avec les serveuses et tout. Comment vous arrivez? Parce que avec les Emilo et tout, on sait comment ça se passe. Comment tu arrivais à rester professionnel et ne pas toucher peut-être les serveuses? Comment tu faisais? Oui, moi, ce que moi je faisais, au fait, le gros problème, c'est quoi? Les serveuses ne sont pas là pour le personnel. Les serveuses, c'est pour la clientèle. Et nous tous qui sont nous sommes partis du personnel, nous devons respecter la clientèle. Tu t'imagines, un client va te trouver en face d'une fille que toi aussi tu dragues. Et ce client, souvent vient te donne 5 000, 10 000, 25 000, et il vient trouver que tu es son rival par rapport à une femme. Ça ne fait pas la vie. Donc, je faisais de telle sorte pour rester humain, ami avec les serveuses et qu'ensemble, qu'on travaillait pour la clientèle. Voilà. Et si, par exemple, une serveuse était fan de toi, par exemple, comment tu gérais ça, par exemple? Parce que c'est sûr parce que tu étais une grande star à son temps, hein, Zino, il faut dire la vérité. Oui. Zino, le vieux. Oui. La vérité. C'est nous, on est à Boungé ensemble. Tu gérais comment? Non. Là, à t'expliquer. Dans le temps, ça reste dans l'eau. Là, je t'explique. Que tu étais une serveuse qui travaillait dans le coin, tu étais fan des Zino, qui est quoi, ça restait dans l'eau, puisque moi, je ne voyais pas ça. Je voyais plus le travail. Et moi, je préférais me concentrer à avoir ma copine qui vient d'ailleurs que d'avoir ma copine qui travaillait avec moi. Puisque ça, même déjà, ça mélangeait le boulot. Donc, non, sinon, c'est pas dedans. Yeah, non, mais le vieux, comment genre, je vous croisais vers 3 heures, quand vous finissez de travailler, puis vous partez pour déposer une fille comme ça, c'est pour la rendre service.
Non, on n'a pas ces services-là. On ne peut pas rendre ces services-là. Ok. On a une personne qui aimerait te poser une question. Oui. Une personne qui aimerait te poser une question, un invité qui vient de venir, qui aimerait te poser vite une question. Ok. Il voudrait te poser une question avant de partir. Et cette question se trouvait dans nos questions. S'il te plaît, tu peux. Ouais. J'avais une question à poser à M. Zino. Vous savez, oui. Les digues de maintenant, là, ils ont des talents cachés un peu. Maintenant ces talents sont cachés, ils consomment plus l'alcool et les filles. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a Zerbo qui était truc. Ok. Il dit, les digues de votre génération, là, on a l'impression que ce sont des talents gâchés qui peuvent plus dans l'alcool et les filles. Qu'est-ce que tu en penses? Et pourquoi cela? Waouh. C'est fort. Oui, bon, il y en a. Oui, merci. Il y en a. Il y a assez donc. Voilà. Vous êtes plus fort dans l'alcool que la musique. C'est ça que non, je veux dire. Oui, mais il y a ces dons qui étaient concentrés, ces dons qui voulaient l'alcool et les filles, voilà. Il y a d'autres qui sont là et ils font les animations rien que pour avoir l'air bien. Il y a d'autres qui font le travail par l'amour du travail pour avancer. Voilà, ben, chacun avait sa vision de ce qu'il visait dans le travail fait. Ok. Mais pourquoi les artistes de votre génération, et comme ce que vient de le dire tout de suite là, les artistes de votre génération, on a l'impression que c'est vraiment du gâchis. Le talent y était, mais c'est le manque de sérieux, c'est le manque de concentration. C'est quoi exactement? DJ Zino, dis-nous c'est quoi exactement? C'était quoi c'est du gâchis, c'est du gâchis, bon, pas totalement. Pas totalement, puisque en notre temps, pour avoir quelqu'un qui se concentrait sur toi pour te produire ou faire quoi que ce soit, vraiment, il fallait le chercher. Et par rapport au Burkina ici, les gens ont commencé à miser réellement. La musique a commencé à avoir de l'évolution. Ça n'a pas tardé. Ça n'a pas tardé. C'est tout récemment que la nouvelle génération qui est venue, beaucoup de choses montent. Même les cachets de prestations, beaucoup ont changé, beaucoup de choses ont changé. Donc ça fait de telle sorte que nous on est resté restreints dans notre coin et on avait toujours besoin de celui qui est prêt pour nous accompagner. Voilà. Donc, pas comme actuellement avec qui tu vas aller croiser, c'est 50-50, non. Wow. Dans le temps, il fallait réellement croiser quelqu'un qui a l'amour de ce qu'il fait, quelqu'un qui dit producteur. Dans le temps, nous on a cherché, il y a plein de maisons de production. Moi, j'ai cherché, j'ai parcouru en vain pour avoir la simple production, j'ai pas eu. J'ai pas eu. Wow. Pour les personnes engagées, mais tout se passe, je sais pas comment. Ça s'est passé par circuit ou comment ça se passe, là, je sais pas. Mais si c'est actuellement, je peux dire que ça a beaucoup changé. Zerbo, il faut garder ton micro fermé parce qu'il y a des grincements et ça dérange, s'il te plaît. Zerbo, quand je mute ton micro, il faut le garder fermé, s'il te plaît, parce que ça dérange un peu avec le bruit à côté. Merci. Donc, je disais, Zino dit, c'est parce que vous n'avez pas eu de producteur. Et parce que dans tout votre groupe, on a l'impression qu'il y a Emilo qui a sorti son épingle du jeu. Oui. On a l'impression que c'est lui seul. Parmi tous les DJ dont vous étiez nombreux, ce n'est que Emilo Soul. Qu'est-ce qui explique cela, très sincèrement? Bon, ce qui explique cela, nous, on était ensemble, c'est vrai. Il faut signaler que Emilo ne boit pas, il boit pas. Parce que moi, j'étais avec lui ici, il boit pas, il consomme pas. Je ne sais pas si autant il buvait, tu vois. Donc, est-ce que c'est pas ça qui a été un atout pour lui? Bon, je peux pas dire c'est ça, je peux pas dire c'est pas ça. Mais je peux le dire comme de la manière il s'appelle Emilo le chanceux. Il a été chanceux là où il était. Puisque lui, il travaillait dans une maison où tous les artistes, comment dirais-je, mouraient derrière
cette personne rien que pour se faire produire. Et cette personne avait l'opportunité, avait le pouvoir d'envoyer plein d'artistes, d'organiser des concerts avec beaucoup d'artistes. Il faisait venir des concerts, des artistes de la Côte d'Ivoire, un peu de partout, qui étaient Zoma Jérôme. Emilio travaillait avec lui. Donc, Emilio avait la chance de croiser plus d'artistes ivoiriens que nous, et que c'est de là-bas même qu'il allait faire son mot de passe. Ça a commencé, voilà. Et c'est par là-bas qu'il a eu beaucoup de relations où Emilio se sacrifiait plus, aller en Côte d'Ivoire faire ses petits trucs au lieu que d'être ici. Voilà, donc c'est à travers ces relations-là que ça l'a poussé encore plus. Voilà, je me rappelle bien que non, quand le son d'Emilio sortait, on avait besoin de lui pour le spectacle, mais pour l'avoir, vraiment, il n'était pas aussi tout le temps là. Ouais. Il a plus bossé, il s'est plus grandi à l'extérieur avec les relations qu'il avait que sur place. Voilà. Donc, je peux dire, c'est toutes ces petites touches aussi qui l'ont aidé à pouvoir monter. Je vois. Wow. Comme son nom l'indique, Emilio le chanceux. Franchement, Zino DJ. Oui. Ton son, vous parlez de quoi? Vous parlez de qui? Yafura, Bia, Massa, tout ça, c'est le son. On peut savoir qu'est-ce que ce son t'a rapporté. Ce son-là t'a rapporté quoi concrètement? Ça t'a ouvert les portes de quoi? Qu'est-ce que ce son-là t'a apporté dans ta vie? Je peux dire encore merci au son. Je peux dire merci au son. Le morceau est venu plus me rendre plus populaire, voilà, que je l'étais. J'ai pas eu d'argent dedans, j'ai pas eu de millions dedans. Non, j'ai pas eu ce truc. Mais le morceau m'a rendu célèbre. Le morceau m'a rendu grand. Le morceau m'a mené loin. Le nom est parti loin, là où je ne m'attendais pas à le voir. Sinon, on n'a pas eu de l'or dedans, on n'a pas eu de diamant dedans, mais ouais. Donc ça veut dire que tu as chanté tous les Burkinabés ont aimé ce son dans les boîtes de nuit, mais tu n'as rien eu au final. Non, j'ai pas profité de la chanson. Vous parlez de qui non? J'ai pas profité. C'est que je peux dire que non. J'ai été reconnu un peu partout parce que la chanson, partout ça passait en tout cas. Ouais. C'était pendant des années, c'était la même chanson. Mais dire dans le temps, avoir même des vrais concerts où on te payait à aller faire, c'était un peu rare. Puisque la plupart des temps, c'était les propriétaires de bars qu'on connaissait. Ils t'invitent, tu connais qu'il y a l'anniversaire de quelqu'un dans mon bar, à cause de ton morceau, on t'amène. Bon, en fait, c'est comme je le disais tout à l'heure. Avant n'est pas comme actuellement. Actuellement, c'est payé, mais dans le temps, non. On faisait tout par humanitaire, on se connaît, tout. Bon, il n'y avait rien à gagner dedans, en fait. Mais on avait juste le nom, voilà, c'était là. Mais à la BBDA, tu avais déclaré le son. Le son a été déclaré au BBDA, mais mal déclaré et mal reçu. Donc j'ai fait quelques années, beaucoup d'années, où je ne prenais pas de droits. Parce que lui qui m'avait déclaré au BBDA, avec les personnes que j'avais fait la déclaration, on m'avait pris comme interprète et non auteur-compositeur. Donc c'est-à-dire, quand les droits venaient, moi, j'étais pas... Il fallait que je remette tout en ordre. Et ça, c'est grâce à la maman Ameti Meria qui m'a aidé. Voilà. À montrer comment faire. Je suis allé, j'ai pu faire. Voilà. On peut savoir c'est qui s'était mis auteur-compositeur et ils t'ont piégé. Parce qu'ils t'ont trahi, en fait. On peut connaître dans le showbiz, peut-être. J'ai pas compris. Ceux qui t'avaient causé du tort, parce que tu as travaillé avec des gens, ils t'ont mis interprète, sachant bien que tu n'allais rien gagner. On peut connaître... Oui, c'est les gars du BBDA qui étaient là-bas. Et ce jour même, quand je suis parti, j'étais avec DJ Marco le sorcier qui m'a accompagné. On allait faire la déclaration. On finit, mais c'était là. Mais qui prenait l'argent, alors? Bon, je sais pas. Je sais pas, à leur niveau, ça partait où, l'argent rentrait où, on faisait quoi avec, voilà, seulement, je sais pas. Dibot, tu as entendu ce qu'il a dit, c'est méchant, hein? Ah, c'était méchant. Moi, j'ai gagné rien. Les travailleurs de la BBDA, ils tournent
ça en leur faveur et eux, ils reçoivent et l'artiste, il ne reçoit pas. Ouais. Comment on peut se nourrir de la sueur de quelqu'un, du sang de quelqu'un? Dino DJ, merci beaucoup. C'est vraiment grave. Hein? C'est vraiment grave ce que tu dis. Dino, tu as eu à faire un accident récemment où on a vu sur les réseaux, ça n'allait pas, c'était entre la vie et la mort d'après certains. On peut savoir réellement ce qui s'était passé et comment tu as vécu ce moment-là. Pour l'accident, c'est pas que j'ai bu, non, j'ai pas bu. En fait, je roulais sur la voie, c'est une voiture qui m'a pris à l'arrière, puis continue. Une voiture qui m'a pris, qui s'est pas arrêtée, et puis bon. Moi, bon, puisque l'accident était vraiment grave, j'étais dans le coma, faut le dire. Dans l'accident, j'ai fait 5 mois couché, non, 4 mois couché, c'est dans le 5e mois que Dieu m'a redonné la vie, et puis Dieu merci pour ça. Vraiment, Dieu merci. Et j'avais perdu carrément aussi la mémoire. J'ai commencé à retrouver la mémoire, c'est dans le 5e mois. Voilà, donc, c'était pas facile. C'était pas facile. Voilà. Et voilà, on se remet un peu. Voilà. Et la personne, on ne l'a pas retrouvée aussi? On ne l'a pas retrouvée, à part que c'est moi, on l'a trouvé dans le lieu accidenté déposé. On m'a récupéré comme ça, m'a envoyé, c'est au niveau du téléphone qu'ils ont appelé ma chérie. Et elle aussi, elle a fait de son mieux, essayer d'appeler gauche-droite, informer presque toute la famille, tout le monde était là. Ah, ça n'a pas été facile. Sinon, puis c'est bon. Dans l'accident, j'étais déjà dans le coma. Au lieu de l'accident, ils ont grouillé pour... Bon, c'était pas du jeu, mais j'ai dit Dieu merci. Voilà, Dieu a dit oui, l'enfant ne part pas, tu reviens, voilà, ici, là. Et voici aujourd'hui, je vous cause ici vraiment très, très, très heureux pour ça. Merci. Mais et Zino, genre, on a appelé ta chérie. Oui. Tu nous as dit au départ que tu es célibataire. Je suis pas marié. Oui, mais ta chérie là, genre actuellement, vous êtes toujours ensemble? Oui. Non, Zino, sois clair avec nous. Attends, vous êtes toujours ensemble? Oui. Ok, Zino, mais pourquoi tu ne veux pas t'engager avec elle? Vu que c'est elle est restée auprès de toi pendant ton accident. Ça veut dire tout ton accident, pendant que tu étais dans le coma, elle était avec toi. Tu étais couché inconscient. Quand moi je suis venu à la maison que tu étais couché, tu ne savais pas qui était là, qui est venu, qui n'était pas. C'est après on va te dire. Après on t'a dit qui était là, qui n'était pas là. C'est vrai. Voilà, et c'est elle qui était là. C'est elle qui s'occupait de toi, c'est elle qui faisait tout, Zino. Pourquoi donc ça veut dire que tu comptes la laisser parce que là tu viens. Il a dit quoi au départ? Oui. Il a dit il recherche il a un cœur à prendre. Oui, il a un cœur à prendre. Zino, tu ne crois pas que c'est un signe de Dieu et que tu devrais marier cette femme-là? Ça, c'est un signe de Dieu. Moi, sa personne, je suis de cœur, si c'est elle qui est la personne que Dieu m'a donnée, je suis partant. Ouais? Zino, c'est toi qui prends la décision, c'est pas elle. Qui prend la décision. Non. Moi, la décision, je suis partant pour elle. Sérieux. Mais est-ce que mais tu crois qu'elle est partante? Ah, donc c'est ce qu'il faut savoir. Si elle est partante. Ah non, Zino. Ça, moi, je peux confirmer. Elle t'aime de... Ouais, tu sais. Ouais. Sinon, dans les moments que tu as traversés, elle pouvait partir. Tu as traversé des moments très durs, très difficiles. Elle est restée. Tu vois, c'est ça. C'est une bonne femme. Moi, je ne vais pas te mentir. C'est une bonne femme. Non, je suis de cœur avec elle. Je prie Dieu que ça soit la meilleure femme de ma vie. Je le jure. Ok. Mais à savoir, elle, est-ce qu'elle veut? Elle veut. Bro. Elle va vouloir dire. Ah, que Dieu le fasse alors. Amen. Donc, quand on lui dit, dites-le en même temps, elle a que voilà, que Dieu le fasse. Amen. Zino, on continue encore. On a encore une prochaine question à te poser. Oui. Si ce soir tu pouvais dire bonsoir, ou dire merci à ceux qui t'ont soutenu pendant ton accident, tu vas nous donner 3 noms. Qui te viennent en tête automatiquement, tu vas citer qui est qui. 3 noms. Ou bien, j'ai pas saisi. Si ce soir, oui, pendant ton accident, on sait qu'il y a des gens qui étaient auprès de toi.
Si tu peux dire merci à 3 personnes ce soir, tu peux citer quel nom et quel nom? Si je dois dire merci, le plus grand merci là, c'est à Dieu. Je le dirais parce que si je dois citer qui est venu, il faut le remercier aujourd'hui. Ça serait un peu dur parce que Dieu est la grâce, c'est Dieu qui les a remis aussi cette force de venir me soutenir. Dino, on sait que c'est Dieu a donné la force à d'autres de venir, il n'a pas donné la force à d'autres de venir aussi. Tu comprends? Oui. Dieu aussi a donné la force à d'autres qui n'ont pas pu venir. Ouais. Mais s'il y a 3 noms qui te viennent en tête, pendant ces moments douloureux, qui étaient là vraiment. Des gens qui étaient vrais, qui étaient là, qui t'ont assisté. Il y a des gens avec qui tu bois la bière tous les jours qui ne sont pas venus après ton accident, qui ne sont pas venus te voir. C'est vrai. La V8 après, s'il te plaît. Tu pourrais intervenir après, s'il te plaît. D'abord, je suis fier de dire grand merci à Michael Zibot et sa femme qui étaient là à mon réveil, à mon petit Emilio qui a soutenu presque tout, partout où j'étais. Michael Zibot à toi et madame, elle m'a dit, je n'étais pas reconnaissant, je n'ai pas su que tu étais là, mais on me l'a dit. Tu étais là et madame. Merci Zibot. Merci à Emilio qui est venu, qui était dans les dépenses, qui des trucs, avec Baby, il y a il y a plein. Il y en a plein que je cite Marco le sorcier, il y en a plein. Dis-moi. Il y en a plein. À travers cette épreuve-là, quelle est la leçon que tu as tirée de ta vie d'artiste? La leçon que j'ai tirée de ta vie d'artiste. Bon. En tout cas, de mon côté, ce que je tire comme leçon ici, c'est que ça m'a donné, c'est de savoir comment vivre maintenant. Et savoir comment marcher et savoir quand ça t'arrive, qui est là, qui n'est pas là. Voilà. Puisque dire, je souhaiterais dire suite pour ne même pas que ça arrive à quelqu'un que je connais encore à faire ce genre d'accident, non. Que quand ça arrive, que Dieu nous éloigne de ça même. Et ce que j'ai compris dans ce cas-là, j'ai compris que non, il y avait ceux qui sont pour toi et il y a ceux qui ne sont pas pour toi. Il y a ceux qui sont près de toi et il y a ceux qui sont pour toi. Donc c'est différent. Ceux qui sont réellement pour toi, ils sont là pour toi, quel qu'en soit il y a une distance ou quoi, ils sont réellement pour toi. Mais à ceux qui peuvent être à côté de toi, ils ne sont pas là pour toi. Et ceux dont aussi qui sont là pour toi, pour quelque chose, et puis ils ne sont pas là, ils n'étaient pas dedans aussi. Donc moi, la leçon que j'ai prise, c'est de savoir comment marcher maintenant et comment avancer. Et toujours dans la musique, je le suis. Je continue en tout cas. Mais dis-nous, moi je suis curieux. À part Emilio, ceux qui était un artiste qui était venu en aide, qui t'a tendu la main. Oui. Dans les autres artistes là, il n'y a pas un qui était vraiment présent, qui était dévoué pour toi. Très sincèrement. Non, il y a le groupe, il y a les groupes d'artistes et le Renaprom, les Oskibo. C'est tout. Le groupe, voilà, il y a ce groupe où moi je faisais partie de ce groupe. Il y a eux aussi qui sont venus au moment que je retrouvais la mémoire. Voilà, il y a eux aussi qui sont venus. C'est pas que c'est Emilio seul, non. Il y a Didier Marco le sorcier, il y avait Didier Cassi. Ok. Il y a... Si ne citer que ceux-là, il n'y a pas de souci. Ouais. Il y en avait, bon. On m'a pas, il y a plein, il y en a plein. À travers cet accident, qu'est-ce que tu penses du milieu du showbiz burkinabé? Très sincèrement. À travers cet accident? Qu'est-ce que tu penses du milieu du showbiz burkinabé? En tout cas, ce que moi je pense du milieu du showbiz, est que moi, le côté humanitaire, là, je l'apprécie sincèrement. Et je suis de cœur pour tous ceux qui se sont déplacés et même sans me connaître qui est dans le showbiz. Voilà, vraiment, je dis merci et que Dieu aide toujours
le showbiz burkinabé et que c'est côté direct. Que s'il y a un côté qui n'est pas bon, qu'on puisse l'arranger, qu'on puisse se soutenir. Tu as tourné la question vers ton accident, mais qu'est-ce que toi-même tu penses du showbiz burkinabé sincèrement? Moi-même, aujourd'hui, ce que je pense du showbiz burkinabé, c'est quelque chose, si on doit l'entreprendre, c'est-à-dire, je dois m'y mettre au sérieux, devenir encore plus au sérieux qu'avant. Moi, actuellement, c'est ce que je pense. Avant, tu n'étais pas sérieux. Ah? Tu n'étais pas sérieux avant. Non, c'est pas que je n'étais pas sérieux, mais ma manière, ma vision actuelle et la vision passée, ça fait deux. Voilà, ma vision actuelle m'amène à plus me donner, voilà, pour que ça avance. Ok, il n'y a pas de souci. Avant que Zibot te pose la dernière question, après on va laisser Moukari la poser sa question. Je veux te poser une question. DJ Zino, quels sont tes projets actuellement? Qu'est-ce que la musique, à part la visibilité, financièrement, tu as dit que la musique ne t'a pas rapporté grand-chose, n'est-ce pas? À part la musique? À part la visibilité, le nom, Zino DJ, financièrement, la musique ne t'a pas rapporté. C'est ce que tu as dit. N'est-ce pas? J'ai pas bien saisi la partie. Là, financièrement, la musique m'a pas... Ouais. Je dis, à part ton nom Zino qui est sorti, la musique ne t'a pas rapporté grand-chose. Et c'est ça, non? Oui. Oui, c'est vrai. Ok. Donc, aujourd'hui, est-ce que ce ne serait pas mieux pour toi de laisser peut-être la musique et te consacrer à faire autre chose, par exemple? L'idée est bonne, l'idée est bien. Se concentrer à autre chose que pour faire, si ça ne marche pas, tu tentes là. C'est vrai, c'est une très belle idée. Mais pour ce que je veux faire, mon amour pour le travail que je fais, c'est la musique. Voilà, j'ai gros dans le cœur pour la musique. Voilà. Et si je veux grouiller autre chose pour accompagner la musique, je le ferai. Ok. Et quels sont tes projets actuellement? Je sais, avant l'accident, j'avais ouvert un maquis pour moi-même, voilà, où j'avais employé des gens, tout. Après, j'avais fermé le maquis un temps parce qu'on ne s'y comprenait pas. Je barrais le mois, j'avais laissé ça. Voilà, je comptais refaire quelque chose jusqu'à ce que l'accident arrive. Donc là, je suis en train de reprendre. Si Dieu encore donne les moyens et puis ça va, je vais réouvrir un coin et maquiller un lieu de repos et puis accompagner de la musique. Merci. Zino, dis-moi, tu m'as envoyé une photo, mais je ne peux pas l'afficher. Je ne peux pas l'afficher, sauf si Zibot peut l'afficher derrière. Je viens avec un autre compte. Ok. Zibot va venir avec un autre compte. Il a une photo à te proposer. Mais avant ça, avant qu'il arrive, je vais laisser V8 te poser sa question parce que nous, on a terminé nos questions avant que Zibot nous pose sa question. Bonsoir, monsieur Moukaïla. Bonsoir, monsieur V8. Ah, il y a Zibot et Niki qui sont là. Bonsoir, Zino. Moukaïla. Tu as disparu de la situation, tu m'as abandonné, mais je suis là. Grâce à... Non, je t'ai pas abandonné. Non. Je me rappelle que j'étais croisé au lieu du spectacle chez Dico Fils. On s'est salué, après tu as disparu. Effectivement, c'était bousculé, oui. Hein? Je dis c'était bousculé. Bon, bravo pour tout ce que tu as fait pour la musique. Tu nous as fait voyager. On a beaucoup aimé. Et maintenant, dans tes moments difficiles, moi j'entends parler du BBDA. Donc le BBDA n'a rien contribué dans tes moments difficiles ou quand vous avez des moments difficiles, est-ce que le BBDA doit intervenir ou ils ne doivent pas apporter leurs contributions? Parce qu'ils sont là, ils s'occupent des artistes. Je me dis qu'il devait avoir quelque chose qu'en cas de moments difficiles, qu'un artiste travaille, qu'il y ait quelque chose qu'on puisse apporter. Donc, je ne pense pas que c'est des reversés seulement que le BBDA doit faire. Le BBDA a-t-il apporté
leur soutien dans tes moments difficiles ou pas? Ok. Le BBDA, son soutien dans mes moments difficiles, je l'ai pas, dans mes moments difficiles où j'avais perdu la mémoire, le tout, on me l'a pas dit, je l'ai pas vu. Voilà, tout ce que je sais, c'est après que un ami du BBDA, Amidou, qui a vu mon accident, il m'a dit que non, comme tu avais fait l'accident et tout, tu récupères les reçus des dépenses que vous avez fait. Tu récupères les reçus des dépenses que vous avez fait pour tes soins, pour tout. Comme la mémoire est venue, tu les amènes, tu pars donner au BBDA, ils vont voir ce qu'ils peuvent faire pour t'accompagner. Et quand j'ai envoyé les ordonnances, les trucs, mes ordonnances, c'est quelque chose qui équivalait à 800 et quelques mille comme dépenses. Voilà. Et en retour, moi, ce qu'ils ont eu à me donner là-bas, c'était 80 000. Pour que c'est ce qu'ils pouvaient contribuer. 80 000. Voilà. Ça, c'est quand j'étais réveillé. Ouais. Ma deuxième question pour vous. Sinon, quand j'étais à mauvais moment difficile, autant mauvais, le BBDA a fait quelque chose ou... Non. J'ai une dernière et dernière question. Vas-y, Est-ce que parmi vous les artistes là, pendant que vous êtes dans le temps plein, avez-vous pensé à trouver un endroit ou bien quelque chose que vous faites en mutuelle en cas de difficulté pour que vous puissiez puiser les fonds là-bas pour pouvoir dépanner l'autre en attendant que vous vous retrouvez pour faire des réunions, parce qu'il doit avoir quelque chose de permanent déposé. Si on vient vous dire on a besoin d'1 million sur pas pour sauver une vie, que pousser le débourser entre artistes, est-ce que vous avez ça sur place? Bon, moi personnellement, c'est comme je le disais tout à l'heure. Je disais non, j'avais ouvert mon maquis, mais c'est fermé. Si jamais Dieu redonne encore les moyens, moi, je continue côté artistique. Je continue la musique. Si Dieu donne les moyens, je vais encore ouvrir un coin. Mais il y a beaucoup d'artistes qui ont leur coin. Il y a beaucoup d'artistes. Est-ce qu'il a compris? Il avait oui, il n'a pas compris. Je ne parle pas de coin. Moi, je parle de vous, entre tous les artistes burkinabés là. Est-ce que Oui. vous avez une association des artistes tout réunis avec un fonds ou bien un compte ouvert là où chacun verse, même si c'est 10 000 le mois, pour que... Ok. Voilà. Ok. Oui, on avait fait l'association des artistes. C'est comme j'ai dit, avec les Oskimo, le Renaprom, dont je fais partie même de l'association. Voilà, ils étaient venus me saluer. Mais pour dire que dans l'association où on fait des reverses ou en cas de trucs, oui, quand vous avez des problèmes, on amène ça à l'association, expliquer pour que chaque membre n'a qu'à faire un geste pour qu'on puisse soutenir la personne. Oui, je suis dans l'association ça, Renaprom. Mais il y a beaucoup d'associations en tout cas. Mais est-ce que c'est des associations fiables? Parce que avec ce que la V8 a dit... Moi, ma question n'a pas été répondue, parce que moi, je me dis c'est déjà quelque chose que vous devez opter et verser chaque mois sans qu'il n'y ait de problème. Donc, ça veut dire que dès qu'on appelle qu'il y a un problème et qu'il faut 1 million, c'est de débourser. Il n'y a pas d'appeler, on débourse et après on fait une réunion sur là-dessus. Merci beaucoup, V8. Ah, ok, c'est compris. Voilà. La V8, c'est bien compris. La V8, il veut parler d'une espèce de mutuelle artistique. Voilà, des mutuelles, je vois. Chaque mois, par exemple, ou dans chaque argent de la BBDA coupe au moins 10 000 francs sur chaque artiste burkinabé. Ils mettent ça en mutuelle. Quand un artiste burkinabé a fait un accident et qui est vraiment très critique, ou qui est vraiment malade, qu'on puisse débourser, aller l'aider. Et je crois que c'est une très belle proposition, la V8. Et franchement, merci beaucoup. Et il n'y a pas cette mutuelle-là au Burkina. Et ce que Zino dit, c'est oui, on va aller voir l'autre à 500, l'autre à 1000 francs. Ça ne peut pas sortir de l'auberge, les gars. C'est très compliqué. Oui, maintenant, je suis d'accord pour la question. Voilà, mais actuellement, je ne suis pas dans une association où il y a ce mutuel-là, où c'est des fonds déposés en cas de trucs ou en tête. Voilà. Mais je suis d'accord, je n'ai pas encore vu cette association-là, en tout cas. Moi, je n'ai pas encore vu ça. Et je ne fais pas partie d'une association qui fait ça. Ok. Vraiment,
je te souhaite bon courage. Voilà, que Dieu encore continue de mettre la main sur toi pour que tu nous fasses encore revivre les moments. Amen. Confiance à toi, tu as un don de Dieu que voilà, qu'Allah met sa main toujours sur toi. Amen, amen, amen. Merci. Amen, la V8. Merci beaucoup, la V8. La V8, merci, merci. Tu peux mettre la photo derrière. Tu peux rester avec nous, la V8. Tu veux, Zibot? C'est bon? La photo? Attends, il est en train de vous la mettre. Sinon, moi, je le mets directement. Zibot, tu es là? Zibot, il bug ou quoi? La photo. Tu vas pu mettre la photo derrière? Sinon, je le fais chez moi. Pour la question à Zinou. C'est bon? Zino, il n'arrive pas à mettre la photo derrière. Non, je peux mettre. Vas-y. Mais il faut qu'on lui pose la question. Il faut que Jean... Voilà. Zino, dis-nous, est-ce que dans la vie là, tu as été marqué par la disparition de quelqu'un? Excusez. Est-ce que tu as été marqué par la disparition d'une personne à qui tu tenais vraiment? Ah, oui. Quelqu'un que je tenais vraiment, disparition, oui. Oh mon Dieu. Ah, merci. Didier Boukari. Merci. Mon histoire avec Boukari, il était, je sais pas comment l'expliquer. Connu Boukari, il parlait pas, il était sourd-muet. Quand je faisais mes animations, il vient, il se cache, il me regarde. Quand il s'approchait de la clientèle, les gens le chassaient. Maintenant, moi, je contournais toujours en arrière pour le surprendre, l'attraper de force, venir vers ma cabine. Je le cachais à côté, il s'asseyait, il prenait un Fanta ou un Coca, il boit et puis après il s'en va. Un peu, voilà, c'était comme ça. Jusqu'à de temps en temps, je lui donne le micro. Il parlait pas. Il prend le micro, il colle dans sa bouche. Il disait rien. Mais je suis resté dans le même système, un peu, jusqu'à sa langue a commencé à relâcher, un peu. Il disait des mots, même si c'était pas ça, un peu, jusqu'à par la grâce de Dieu, Boukari a commencé à parler. Hein? Boukari, ouais. Il ne parle effectivement. Pas. Et quand il est venu au platine et tout, il a commencé à parler après. Ouais. Et avec moi, j'organisais des soirées dans mes animations. J'avais toujours 30 minutes pour Boukari, pour lui permettre de faire ses atalakou. Peut-être il va te dire les noms. Il te dit pas comme il le faut, mais il le dit de sa manière, mais c'est à toi de le comprendre. Mais après, il arrivait à s'exprimer. Voilà, Tigé Boukari. Oh, mon Dieu. Ça a été une perte il y a combien d'années maintenant? Et ça fait 1 an. Boukari est décédé l'année passée. Et si tu as un mot à dire à Didier Boukari. Et puis il est décédé le 1er avril. Oui, c'est pas vrai. Oui, c'est en avril il est décédé. Ça dit on croyait pas. Les gens pensaient dans le quartier que c'était genre un poisson d'avril. Ça c'était vraiment Et c'était DJ Zino, la seule personne à Goumien qui pouvait prendre ce monsieur-là et puis tourner dans le quartier. C'est le seul qui était tout le temps avec le gars. Alors qu'il y a des gens qui n'avaient pas envie que Boukari les touche. Non, mais lui le prenait, il était avec lui. C'était incroyable ce que Zino faisait pour ce jeune-là. C'était incroyable. Et Zino, c'est grâce à toi que tout le monde a commencé par aimer DJ Boukari. Ouais, Boukari. Tout le monde a commencé par l'aimer. C'est incroyable, DJ Zino,
Si tu as quelque chose à dire ce soir à DJ Boukari qui t'entend de là où il est, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Qu'est-ce que tu n'as pas pu lui dire que tu aimerais lui dire ce soir? On dit, quand tu nais, c'est Dieu, quand tu pars, c'est Dieu. Et qu'il repose en paix là où il est. Il avait été mon complice de tout. Chez moi, Boukari ne manquait pas. Il venait tout le temps. Il était... Je le maintiens toujours à cœur. Je le maintiens à cœur. Ouais. Je le maintiens à cœur. Et... Bon, c'est pas... Bon, merci. C'est bon. Merci beaucoup. Yeah. Zino, nous sommes déjà à la fin de nos questionnaires. Ok. Mais nous avons un rituel que nous faisons. Tu vas assister maintenant à la partie des 10 questions où tu dois répondre par oui ou par non et tu vas nous promettre de dire la vérité, rien que la vérité. Tu nous promets? Ok, je promets. Ça peut commencer. Zino, tu as droit à un seul joker. Et si tu l'utilises avant, oui, le joker il compte plus. Et si tu l'utilises après aussi, voilà. Tu as droit à 10 questions. Zino, attends, on a une personne qui veut poser une question. Il y a Momo qui veut te poser une question. Et je veux lui permettre parce que c'est un de tes fans numéro 1. Je sais que tu le connais bien. Momo. Ok. Le Poro. Ouais, bonsoir. Bonsoir, monsieur Momo. Hey. Momo. Et Zino premier. Yeah, Momo, dis quoi? Ouais, tranquille chez toi. Oui, ça va. V8, bonsoir. Jibot, bonsoir. Tout le monde, bonsoir. Martinet. Bonsoir, Momo. Salut. Tranquille. C'est comment, Zino? Oui, Momo. C'est bon? Ouais, propre. Ok, que Dieu facilite. Amen. Tu as quelque chose Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ta relation avec Razo. C'est comment? Vous étiez 3, il y a Razo et puis il y a un là, j'ai oublié son nom. Bassolé. Ouais, Bassolé. Ouais, ça c'était dans le salon de coiffure. Ah, toi tu connais? Tu disais que je dormais là-bas. Ouais. Ouais. Non, ma relation avec Razo, ça va. Voilà, on se suit pas, on n'est pas amis, on se suit pour faire des trucs, mais on se croise. Voilà, il avait fait son album, nous on se croisait dans les mariages, dans les trucs, voilà. Ok. Bassolé, quand je vais à Bobo pour spectacle, s'il est au courant, Bassolé aussi se présentait. Ah, lui, il est à Bobo maintenant? Oui, il est à Bobo. Ah, ok. Tu as encore une question, Momo? Sinon... Non, il n'y a plus de questions, c'est bon. Ok. Mais moi, il y a quelque chose, une remarque. Vas-y. Comment on peut être fier d'être de Nonsin? Non, attends. Non, Madine va t'expliquer, Zino va t'expliquer. Ils connaissent. Comment on peut être frère pour être annoncé? Fier d'être annoncé. Non, ça a été dur. C'est juste une parenthèse que je fais. Vous voyez Momo qui est là. Il a l'un de ses meilleurs amis qu'on appelle Wali Lai Sore. Ton voisin. Mon voisin. Voilà. Je vous dis que ces deux-là, eux deux, je ne crois pas qu'il y avait des plus grands maquisards de Nonsin à Kologaba ou à Ouidi que ces deux-là. C'était les plus grands maquisards pour moi du Burkina. Et Zino peut le confirmer. Ils étaient partout. Partout. Et ce soir, ce soir, je veux vous rendre hommage. Toute la bière que vous avez bu aujourd'hui, vous aurez pu vous acheter des Ferrari. Toi, tu es mauvais. Momo. Merci, merci encore. Il n'y a pas de quoi. Aucune brique n'ira au village. Les enfants iront dormir chez le voisin. C'est clair. Non, t'inquiète. Il connaît. Zino DJ, tu promets de dire la vérité et rien que la vérité. Ok. Promets de dire la vérité, rien que la vérité. Zino DJ, tu penses que tu étais le meilleur DJ du Burkina Faso à son temps?
Oui, dans le concours, oui, j'ai gagné. Non. DJ, Zino, tu penses que tu étais le meilleur DJ burkinabé en ce temps, oui ou non? Non. Zino, DJ, tu préfères les skinny ou les apuchou? Apuchou. Que Dieu te bénisse. DJ Zino, tu préfères femme claire ou femme noire? J'ai pas de teint. Oui, mais tu prends un joker ou tu choisis? Un teint. Noir. Que Dieu te bénisse, Zino. Zino DJ, as-tu déjà fait du WAC dans ta carrière? Oui. Zino DJ, as-tu déjà couché avec une serveuse là où tu travailles, là où tu travaillais dans un maquis? Non. Zino. Zino. Non. Zino. Non. Zino. 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 Non. Zino. Le gars dit non, sauter. Zino. On peut pas. Un DJ. Non. Je reprends la question. Il y a quelqu'un qui est à côté. Hein. Zino, je reprends la question. Le Parisien, pardon, Parisien foncier, Goungema Kirabasa. Moi, il y a un Zino, il y a même chose. Avec une serveuse, de là où tu travaillais. Non. Ok. Zino, faut ni wende. Faut ni rakabebe. Ok. Zino, les gens disent que écoute, Zino, les gens disent que lorsque Zino était star, il passait son temps à boire au lieu d'économiser. Vrai ou faux? Vrai. Zino, on dit de toi un homme qui aime beaucoup les femmes. Vrai ou faux? Faux. Zino. Ok. Zino DJ, quel était ton plus gros cachet dans ta carrière? Dans ma carrière, mon plus gros cachet, je l'ai eu à la SNC. Et c'était combien? SNC, c'était 600. 600 000. Zino, entre le Koundé d'or et 10 millions de francs CFA, tu choisis quoi? Je préfère les Koundé d'or. Entre Koundé d'or 1,5 million et 10 millions de francs CFA, tu choisis quoi? Koundé d'or, là. Ok. Zino, je vais te poser une question assez gênante. Ok. Vu que tu es célibataire aujourd'hui, tu es d'accord que tu es célibataire? Oui. Aïe, Zino, tu n'es pas convaincant, hein? Tu es célibataire? Non, je suis convaincant, oui, je suis célibataire. Je ne suis pas marié. Ok, il n'y a pas de souci. Okay. Ouais. Zino, selon toi, le corps de cette année, il y a 3 noms. Il y a Abdi, il y a Kayaoto et il y a Jelly Karim. Selon toi, tu choisis qui pour être coulé cette année? Si tu avais à choisir. Si j'avais à choisir, je choisis Hamzi. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Non, parce que j'aime sa manière de chanter. Ouais. Merci beaucoup, Zino. Zino,
Ce soir, nous te laissons la parole ce soir. Ouais. Si tu as des choses que tu veux dire, si tu as des choses qui sont dans ton cœur, que tu as envie de partager et que tu as envie de dire ce soir, c'est la séance, je me lâche. La séquence, je me lâche dimanche. Donc voilà, nous te donnons 2 à 3 minutes pour dire tout ce que tu penses. Tout ce qui se trouve dans ton cœur. C'est la séquence, je me lâche. Vas-y. Ok. Bon, je suis très content, je suis très fier et d'abord, je dis Dieu merci. Dieu merci. Vu l'accident qui s'est passé il y a quelques mois de cela, Dieu m'a redonné la vie. Dieu merci pour cela. Et merci à tous ceux qui sont passés me voir, ceux qui m'ont soutenu de près ou de loin lors de l'accident. Et je tiens à cœur à vous dire que l'accident est venu, Dieu m'a redonné la vie, on dit Dieu merci ensemble. Mais cela ne veut pas dire que je vais laisser tomber la musique, non. Je continue. Et je vais grouiller sur le plaid à Dieu. Que Dieu me présente un producteur ou quelque chose, ou s'il y a les moyens quelque part, je verrai et je vais vous montrer ce produit qui va venir après cet accident, sur le plaid à Dieu. Et vraiment, je ne sais pas quoi dire, je vous aime, que Dieu fasse que vous soyez toujours humain de la manière où vous êtes et que Dieu fasse qu'on puisse avoir de vos ombres. Ouais. C'est ce que je souhaite. Amen. Alors, merci. Merci. Tu as quelque chose à dire? T'as quelque chose à dire à tes enfants? Bon, mes 3 enfants, il y a Rachida, Nadia, Sitafa. Que papa vous salue, voilà, plein de choses. Bon, il y a... Le vieux, il y a une question que ouais. Si tu passes sans répondre à ça, là, ça va nous déranger un peu. Les 3 enfants, là, c'est la même mère? Oui, c'est la même mère. Dis-moi, c'est ton gars, c'est pas moi qui ai posé la question. Nous sommes dans le coupé décalé. La question a été déjà répondue ici. Hein? Non, DJ Zino, faut pas nous gaver. Zino répond à la question. Dis-moi, tu l'as répondu à la question déjà. On a déjà répondu à la question, donc c'est bon. Non. Laisse-nous se relaxer. Maintenant qu'il a la fin là, il sait que tout le monde a suivi l'émission. On sait maintenant qu'est-ce que l'artiste peut faire. Il y a c'est pas toi. Il y a Vesti. C'est vrai que dans le coupé décalé, on reste dans le coupé décalé. Les choses du coupé décalé restent dans le coupé décalé Zibot. Si tu n'as pas connu... Ça c'est vrai. Donc, DJ Zino, franchement, c'est un plaisir pour nous de te recevoir ce soir à Géorgie. On a passé un excellent moment avec toi. Il y a Zerbo qui voulait poser une question. Il avait demandé quelles sont tes relations avec Ben Kelly actuellement. Ok. Quelles sont tes relations avec Ben Kelly actuellement? Dans le temps de vous parler de qui, le morceau est sorti en 2004-2005, c'est connu, 2006 c'était là. Ben Kelly était mon manager dans le temps, il m'a managé. Ok. Dans le temps. Bon. Et après ça, c'est un vieux père que je croisais quand il organisait ses fémurs, voilà, je partais là-bas. Non, son événement là, voilà. J'ai même joué là-bas, il m'a payé, voilà. Sinon avec lui, bon, je l'appelais, on se cause, voilà, bon. La relation est là. Mais depuis mon accident encore, j'ai pas encore eu de ces nouvelles. Il faut que je recherche ça en tout cas. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup DJ Zino. Ouais. Et tout le malheur que nous te souhaitons, c'est ton propre bonheur et la réussite dans tout ce que tu vas entreprendre, Zino. Amen. Pour ceux qui n'ont pas connu DJ Zino autant, ça c'est la séquence DJ Zino. Ouais. Vous entendez? Écoutez bien, mesdames et messieurs. Bluetooth mode.
Mesdames et messieurs, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas connu ce son-là. Je dis là, vous parlez de quoi? Vous parlez de qui? Il y a Fourabia Massa. Hey, Zino n'a qu'à nous faire quelque chose, bro. Ouais, il va nous faire quelque chose. Ça. Ah ouais? Il y a Fourabia Massa. On y va. Papa, commerçants, fonctionnaires, journalistes versés, à tous les gens de force de l'armée burkinabé, écoutez votre part. Si tu es journaliste, papa, si tu es policier, si tu es militaire aussi, je dis là, si tu es douanier, écoutez ce qu'on dit sur vous. On dit les demoiselles aiment les policiers, papa. Parce que brûler le feu. Elle n'aime pas les militaires, papa. Parce que la formation est dure. Elle n'aime pas gendarme, parce que gendarme est manquette. Je dis là, vous parlez de quoi? Vous parlez de qui? Je dis là, vous parlez de quoi? Vous parlez de qui? Parce que je disais là-bas, il y a beaucoup d'argent. Il va continuer. Je dis là, vous parlez de quoi? Vous parlez de qui? Allez, Zangui, papa, tout le monde y va. Dansez un peu. On y va. Je dis là, vous parlez de quoi? Vous parlez de qui? Écoutez un peu. Il y a des gens qui ont dit à mon ami. Dis-moi, Martinière, je suis d'accord. Il va finir. Je dis vous faire danser. Je dis là, vous parlez de quoi? Vous parlez de qui? Écoutez un peu. Didier n'est pas manager. C'est ça la réalité. Didier dans sa cabine. Il est en train d'ambiancer. Il est en train de chauffer. On t'envoie des jeudi 3 bouteilles de Guinness. Ils sont pour remercier. C'est ton cadeau. Mais je dis là, vous parlez de quoi? Vous parlez de qui? Divox. Diminue. Petit, c'est ton cadeau. Voilà, merci. Non, t'écoutes. Sunday night alone, Onampara, Sunday night alone, Onampara, Sunday night alone, Onampara, Sunday night alone, Onampara, le père sans fond. Mesdames et messieurs, le jeu repasse. Il fut des temps, il fut des années, on attendait ce moment. On vous appelait les tocards. Aujourd'hui, vous êtes vraiment braves. Allez les braves et talons. Trouvez au monde entier. Mettez le but. Rapportez la victoire. Dieu est derrière vous, le peuple burkinabé. Nous vous soutenons. Le grand papa Ernest. Sunday night alone, Onampara, Sunday night alone, Onampara, Sunday night alone, Onampara, Sunday night alone, Onampara. Merci là. Commandant Safran, mesdames et messieurs, c'est un monument de la vie. Maria premier, une vie pleine de soupçons et pleine de chemins où chacun doit pointer pour voir mieux s'en sortir. Yaya. Mais voilà pourquoi je le dis, vous verrez dans le quartier le petit maçon
Il construit des bâtiments, le petit mécanicien qui s'est fait un grand garage. Doucement va la vie, courageux, talentueux, tu t'en sortiras toujours. Zino, Yeah. Zibot. Yeah. Tu sais, Oui. on va raffiner des Atalakou de DJ Zino. Zino, Zibot va nous mettre un beat. Je ne sais pas si ça va se suivre peut-être avec le beat de vous parler de quoi. Et on va se dire au revoir avec la merveilleuse voix et les merveilleuses Atalakou de DJ Zino ce soir. Il y a Emilio qui est là. Il y a Emilio qui est là, ok. Oui. Ah, ok. Fais monter Emilio. Il doit plaisir. Lancer sa demande encore. Je crois qu'il est rentré puis il est sorti. Donc, Zibot, tu vas nous mettre, mesdames et messieurs, celui que vous voyez, c'est un monument de la nouille burkinabé en son temps. Tu veux Oui, Zibot. C'est pas Zibot, c'est Ben. Ouais, Ben. Je voulais te demander. Vas-y. Le Coran est au Burkina, non? Oui. Tu vas pas faire, on va faire un remix? Faut qu'on fasse un remix de DJ Zino. C'est très important. On va faire un remix de DJ Zino. Ouais. Un remix de vous parler de qui? Le remix de vous parler là. Vous parlez? Oui. Ouais, merci, c'est une très belle idée, on peut le faire. Voilà, si vous êtes d'accord, Martinet va vous faire signe après. Zino DJ. On va vous inviter au studio pour faire le remix. Ok, avec plaisir. Zino DJ, ce soir, jour J, par la voix de Benzo, son studio, Zibot, l'équipe jour J, Tatarissa, Matador, Patrick, nous t'offrons ce soir, en exclusivité ce soir, le remix de vous parler de qui et vous parler de quoi. Ce soir, Merci bien. On te l'offre en exclusivité ce soir. Tu passes ton temps à parler des gens. Tu crois que tu es devant. J'y suis John. Vincent le J. Tonton Seguido. Le parrain. Que Dieu a donné. Je mets quel beat? Tu mets le beat de Zino. On peut retrouver l'instrumental de vous parler de qui sur Internet ou pas? Non, l'instrumental n'est pas sur Internet. Ok, donc Zino, on va te laisser nous faire un... Zino n'a pas besoin d'instrumental. Mais Zino peut marcher avec les beats, n'importe quel beat. Zino n'a pas besoin de ça. Instrument et puis il se pose. Il n'a pas besoin de ça. Voilà. Zino n'a pas besoin de ça. Il marche sur tous les instruments. Un instrumental coupé décalé pour DJ Zino. En exclusivité. Merci beaucoup. Un instrumental coupé décalé pour DJ Zino ce soir. Mesdames et messieurs, Zino DJ n'est plus à présenter à quelqu'un encore au Burkina. Il a fait, il a prouvé. Instrumental de DJ Erika. C'est l'instrumental qui est là? Ouais. DJ Erika. Ah, vous dit merci. Ah, t'es dit la réalité, je suis bien au serré. C'est le moment, tout le monde est dedans. Zino DJ, prenez que je suis là. On est fait que commencer. Merci à toi, Martyrien. Merci, moment dénoncé. Elsie Borto, merci à tout le monde. Les tranquillités toujours positionnées. Zino DJ, je ne fais que te dire la vérité là. On va s'enjailler. On va s'amuser. On est bien clair dedans. On s'en fout des folies. C'est bien positionné, ça t'appartient. Tout le monde est dedans, on s'enjaille bien dedans. Salut. On est intimidé. Ton cas n'est jamais facile. Tout le monde s'est groupé où il faut. Merci. Lex, il va partir en acoustique avec nous. Zino,
Yeah. On te veut en acoustique avec vous parler de quoi, s'il te plaît? Juste. Ok, on va. Il n'y a pas le beat, on va te laisser partir en acoustique. Ok. Aïe, man. On dit dans la vie, les gens n'aimaient pas les gens. Ce n'est pas par hasard que c'est arrivé. Écoutez la vérité, écoutez la réalité. Si on dit que toujours premier, c'est moi. Je dis là, vous parlez de quoi? Vous parlez de qui? Je dis là, vous parlez de quoi? Vous parlez de qui? On dit dans la vie, il y a 3 catégories de vie. Il y a ceux qui existent, il y a ceux qui respirent, il y a ceux qui vivent, papa. Allez, ceux qui respirent, hein, c'est nous les débrouillards. Ceux qui existent, papa, ce sont nos mentales, nos débiles. Ceux qui vivent, papa, c'est eux qui ont les moyens. Mais je dis là, vous parlez de quoi? Vous parlez de qui? Je dis là, vous parlez de quoi? Vous parlez de qui? Yeah! Ya furabi ya masa. Yeah. Ya furabi ya masa. Ah. Ya furabi ya masa. Yeah. Ya furabi ya masa. Ah. Ungay korolo ungay korolo ungay korolo. Merci famille. Maintenant un acoustique là. En fait, de parler un peu avec Zino. J'arrive, Dipama, 30 secondes. En fait, vous ne vous rendez pas compte que vous voyez les cadeaux que Zino vient de recevoir là. Quand je regarde les gens qui ont envoyé ces cadeaux-là, c'est des gens qui connaissent la musique. Qui connaissent la musique. Ils ont vécu. Des gens qui connaissent. Ils ont du vécu. Ils ont eu du vécu. Ils connaissent qui est l'artiste. Ils savent qui est l'artiste. Ils savent le talent de DJ Zino. Mesdames et messieurs, j'ai du respect, j'ai un profond respect pour ce monsieur. Zino DJ. Merci. Mesdames et messieurs, les 2000 quoi là, vous pouvez pas connaître ça. Le bonheur d'entendre cette chanson aujourd'hui. J'ai vu Bizarre qui est rentré tout de suite. Bizarre 2020. 2021. C'est un bonheur. DJ Zino. Bizarre et 2021. Vas-y, là, tu voulais dire quelque chose. Moi, j'ai une petite question seulement de 1 minute seulement à Zino. Si aujourd'hui, nous, on décide de genre te faire un single bien enregistré, ou bien t'apporter une contribution pour que tu puisses ouvrir ton petit maquis, même quels qu'en soient les moyens qu'on a, tu préfères laquelle? J'ai pas compris. C'est ouvrir le maquis ou faire le single? Si aujourd'hui, parce que ouvrir un maquis, ça demande assez de moyens, mais en fonction de ce que la personne a à te donner, même si c'est petit, ou soit te faire un single en studio, tu choisis laquelle entre le single et je choisis le single. Ça va faire. Je choisis le single parce que c'est ce que je veux le faire. Oui. Donc je vais contacter Martinet, Zibot, Benzo. Oui. Voilà. Je vais te faire le single. Merci. Ok. Wow, merci. Merci. Nous t'avons promis ce soir, avant que Benzo c'est pour dire en même temps, ce que tu as dit là, c'est quelque chose qu'on a vu avec Martinet, Tata Rice et puis Zibot. Les anciens sons qui ont baissé notre enfance là. On va essayer de produire et si la communauté veut, ils vont apporter leur contribution pour tourner le clip. Je contribue. Ou bien vous faites, je prends le clip en charge moi-même personnellement, sans quelqu'un. Il n'y a pas de problème. Zino a bugué. Zino n'a pas entendu ça. Wallah, il n'a pas entendu, il a bugué. Il a bugué. Il a bugué. C'est les génies là, les marabouts, c'est les marabouts. Le gars est en train de fêter pour single. Mesdames et messieurs.
C'est pour ça que j'aime cette émission. C'est pour ça que j'aime Jour J. Tu fais les clips? J'aime tout ça. Ouais, je fais tout. Ok, donc on va se mettre en groupe et maintenant je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Mais le clip, je le propose, je l'offre le clip parce que c'est un ami de longue date. J'ai été dans le showbiz du Burkina. J'ai fait ma part des choses aussi. Mais bon, tu vois, on a toujours l'amour pour le Burkina, pour l'amour pour la... Ouais. Non, Martinet va voir ça la semaine là. Voilà, dans la semaine. Dès qu'il est prêt seulement là. Mesdames et messieurs, dans la semaine, Zino ira enregistrer le remix de Vous parler de qui et vous parler de quoi. Ouais. Normalement, la chanson fait 20 minutes. On espère qu'on va le faire en 4 minutes, en 5 minutes, vite fait. Parce que c'est pour le bonheur de tous les médias. Je profite pour dire que... Je profite de ce live pour vous dire que la semaine prochaine, Benzo, ok, après. Non, ça on n'a pas annoncé d'abord. Pardon, faut pas gâter Benzo. Faut pas gâter mes plans, On attend Si Zino même peut balayer son truc là, son TikTok et puis revenir, ça va être nettement mieux pour lui. Zino, balaye ton TikTok, voilà. C'est important ce soir. Mesdames et messieurs, On va te rire. C'est une dinguerie. Zino vient d'obtenir un tournage de clip et le single de Vous parler de quoi, vous parler de qui, mesdames et messieurs. Ça se passe nulle part ailleurs, c'est ici, à Jour J, et je dis encore merci. Les marabouts là veulent gâter le coin. Zino veut dire que les marabouts là sont en train d'attaquer son... Zino veut dire quelque chose, mais il n'arrive pas, mesdames. Il faut qu'il sorte complètement, Il sort complètement et tu reviens. Les gars. Ou soit il réallume son téléphone pour pouvoir avoir la connexion speed. Les gars. Zibot, regarde les commentaires là, Non, pas que tu es bête. Les gars, c'est pas que je minimise la... Les gars, avant que Zino n'arrive, c'est pas que je minimise l'artiste ou quoi, mais ceux qui ont connu Zino autant et qui revoient Zino aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Je suis sincère avec vous et je vous dis la vérité. Et tous ceux qui ont vécu à cette période-là, les Momo peuvent le témoigner, les V8 peuvent le témoigner, les Las qui sont en bas peuvent le témoigner, les Waga peuvent le témoigner, les Dipama, tous ceux-là, les Hervé, eux tous ils peuvent le témoigner. C'était un grand jour. Je vous dis, pour ne pas dire que c'était le meilleur DJ de la nuit burkinabé au temps, il l'était. Je peux dire même qu'il l'était carrément. De la Lilas au Forgeron, du Forgeron à la Gazeta, en passant par les New Look, les New Résistance, quoi, Zino dit que c'était une entité musicale, une voix de... Et il a quand même encore des hits. Donc, je ne sais pas si sa connexion lui permet de monter ce soir. Si quelqu'un a un mot à dire ce soir, je l'écoute. Nous l'écoutons. Vas-y, dis pas mal, tu voulais dire quelque chose. Après, on va écouter Waga. Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. J'espère que ça va. Ça va très bien. En tout cas, aujourd'hui, je me regrette d'avoir venu l'émission en retard. Ouais. Parce que nous tous, on a écouté la musique quand on était des enfants, mais on a trouvé la musique. Voilà, parce que la musique est chantée avant nous. Tu es né, tu as trouvé quoi normal? Tu as sorti en 2004. Il ne faut pas venir me dire que tu es né en 2004, pardon. Non. Moi, c'est pas 2004, mais franchement, mes yeux sont ouverts en attendant la musique seulement. Okay. Voilà, je ne savais pas c'est quelle année même la musique a été chantée. Mais Dieu merci, aujourd'hui j'ai reconnu la personne, j'ai abonné directement. En tout cas, un mot pour moi à dire, je voulais l'accompagner quand il faisait la cappella, mais comme on n'a pas pu, voilà, c'est pour cela, chose-là. Donc je voulais l'accompagner une featuring en même temps. Okay. On va programmer, on va faire feat. Tu vas faire feat. Tu vas faire feat. Voilà. Ouais, moi... Merci beaucoup, Adipama. Merci beaucoup. En tout cas, si Zino est toujours à notre écoute, Zino, il faut savoir que la vie c'est comme ça, la vie n'est jamais trop tard.
peu importe la difficulté, le succès est toujours dans le chemin. C'est toi seulement qui n'est pas encore arrivé. Tant que tu n'es pas encore décédé, il ne faut jamais compter tes dents. Voilà, donc c'est ça, la vie. Voilà, donc c'est comme je vous ai dit la fois passée, grâce à Jourji, j'espère que la culture du Burkina va développer. Parce qu'il y a des anciens artistes qu'on ne les regarde pas, alors qu'ils ont des talents. Voilà, donc grâce à Jourji, j'espère que d'ici quelques mois seulement, Jourji aussi aura son chaîne spéciale. Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. Voilà, comme Jibot est là, LV8 est là, Benzo, Momo, et les autres là, Hervé, ouais, j'espère que ça va. Même si c'est 25 francs là, nous allons avoir une chaîne spéciale. Merci beaucoup. Nous écoutons Waga Star Wars qui veut dire quelque chose. Waga, tu as été touché, j'ai vu que tu as envoyé tous les cadeaux que tu as reçus dans les matchs aujourd'hui. Non, je n'ai pas fait match aujourd'hui. J'ai mis mon argent. Voilà, no winner, but in a coward boy. J'ai mis mon argent aujourd'hui là. Ok. Maintenant, Waga, tu as été touché, nous t'écoutons Waga. C'est pas que j'ai été touché, je peux dire que j'avais 16 ans au Gazeta. Et puis en ce moment, bon, on était des petits bandits. J'étais pas petit bandit, mais je peux dire qu'on m'a frappé, on nous a frappé à cause de ce jour-là. Et c'est ce jour-là que j'ai décidé que je vais devenir DJ. À cause de Zino? Yeah. Au Gazeta. C'était à 16h. Il y avait promotion Castel. Et mes petits bouffons avaient volé à leurs parents et puis on était sortis. Ce jour-là, on a pété les 20 moussés. J'avais 16 ans. J'avais 16 ans. Et ce jour-là, j'ai dit à notre clique qui était là, la cour royale qui était là, j'ai dit à la cour royale que je vais être DJ. À cause de Zino? Je te jure. J'ai dit, on avait 21 millions. Les petits, on est venu avec 21 millions. C'était un voleur, oui. On n'est pas parti avec un franc. Quand le lendemain, on demandait 200 francs pour manger chou. Au Gazeta. Donc, c'est lui qui m'a inspiré dans la musique. C'est lui qui m'a inspiré d'attraper le micro pour faire les alliés qui toquent dans un moment très fort. Donc, quand je l'ai vu, mes larmes ont coulé. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour nous ce soir, vu que tu voulais devenir DJ? Quand je suis DJ. Vas-y, nous t'écoutons. Les alliés qui toquent, maman, on m'appelle le sultan DJ. Jourji nous a amené DJ dans DJ. Le DJ, c'est un vieux père. Les Parisiens sont là. Ils ont vu que voilà où ça, man. Il était inspiré. Ce soir-là, moi-même, j'ai pleuré quand j'ai vu Zino DJ. Tout le monde a donné cadeau. Moi-même, j'ai donné cadeau. Aujourd'hui, je n'ai pas fait marcher matinée. Mais j'ai donné cadeau. J'ai enlevé dans ma poche. J'ai rechargé. J'ai donné cadeau. Tout le monde. Cadeau. Allez, cadeau. Moi, je m'appelle Huawei. Allez, cadeau. Allez, cadeau. Je m'ai inspiré depuis ma naissance. Zino DJ. Martin, il est là. Hein? Zino est là. Donc, je vous laisse. J'ai dit merci à Zino Waga, DJ. on va recevoir Zino s'il est là. Non, merci. Germain est descendu, on ne sait pas pourquoi. Il est là. J'ai lancé sa demande. Non, je lui dis merci. Vraiment, il m'a inspiré. Merci beaucoup. Mais en tout cas, ta manière de chanter là, moi, je ne sais pas. Mais si tu es DJ comme ça, moi, je ne vais jamais payer ta musique, hein, man. Il faut l'aider. Je vais t'envoyer des vidéos quand les gens faisaient les farou. Comme tu seras d'accord. Attends, voilà, Zino, il est là. Waouh. Ah, André les marabouts ne veulent pas laisser Zino te parler d'elle. Ils veulent pas entendre le message de Benzo. Benzo, ils veulent pas entendre ton message ce soir. Ah, de toute façon, je peux dire quelque chose de très important. Oui, vas-y. À tous ceux qui nous suivent. Et ce monsieur est vraiment un monsieur humble. S'il t'a connu, même s'il te revoit dans 10 ans, il n'arrête pas de dire que je te connais. Il m'a connu on s'est connu il y a très longtemps en groupe. Mais quand je suis rentré au Burkina, quand il m'a vu seulement, il a couru, il est venu m'attraper. Parce qu'on était sur le podium de Dico Fils qui avait organisé quelque chose que on allait soutenir. Vraiment, je veux que tout le monde, quel qu'en soit ton niveau,
voilà, ne te montre pas trop seulement, garde le cap avec les gens, et quel qu'en soit, si les gens te revoient, les gens vont revenir encore te soutenir. Et voilà, aujourd'hui, il ne faut pas te voir grand, humilier des gens, manquer du respect, t'éloigner des gens et revenir après, et quelqu'un qui ne peut même pas te, voilà, te satisfaire, et revenir pour que les gens puissent t'aider. Qu'on soit humble, que si Dieu nous donne. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire à tous ceux-là qui viennent de commencer un peu la musique là. Voilà, ceux qui vous sont fans, ceux qui sont collés, restez collés à eux. 30 secondes, pardon. Voilà. Tu dis? Zino n'arrive pas à monter. Ouais, il a un problème de réseau, pas comme Ouaga, le réseau est bizarre là. Franchement, Parisien, tu as quelque chose à dire à Zino? Ok. Oui, sincèrement, Zino DJ, c'est vraiment un DJ que j'ai vraiment aimé depuis le temps de Boucantier. Vraiment, c'est quelqu'un vraiment qui m'inspirait beaucoup. Donc pour ça, sincèrement, quand je l'ai vu ce soir, j'étais vraiment très content pour lui. Donc pour ça, c'est vrai que je n'ai pas eu de cadeau à donner, mais s'il y a son Orange Money qui est à côté, je voulais l'envoyer 50 000 francs. Pour lui dire que je suis content de Martinet, je pense que maintenant, là, c'est mieux de l'appeler sur WhatsApp, il va parler, sinon... Attends, je vais appeler Zino sur WhatsApp directement. Waouh. Les gars, ce soir là. En tout cas, ce soir là même, je suis étonné. Que Dieu vous récompense. Waouh. Non, Zibot connaît. Il y a plusieurs personnes qui demandent le Orange Money de Zino. Attends, je vais voir. Je l'appelle. En fait, quand on se réunit pour faire, et puis on est humble, et puis on est solidaire ensemble là, et puis on a bon cœur là, ça ne peut que donner ça. Il y a Dermé qui devait monter là, elle est montée, elle n'a pas pu dire un mot. Parisien, oui. Bonsoir, Madame Dermé. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, bonsoir. Ça va, et chez vous? Ça va. Ouais, Frangin Ouaga, Frangin et Zibot. Vraiment, non, pardon, laisse, on se prend une inbox, pardon. Et les gars, s'il vous plaît, dites merci à cette dame-là. Son mari, Zino a fait l'accident, c'est elle qui a pris soin de Zino. Regardez, c'est pas du jeu. Hein. C'est elle qui a pris soin de Zino. Zino était dans le coma. Il ne pouvait plus rien faire. Je vous jure devant Dieu. C'est elle. Moi, je suis venu, Zino était couché inconscient totalement. Dans le coma. Et c'est elle qui était là. Elle est restée avec lui jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est incroyable. On est en train de forcer rare de famille. Zino va la marier. Zino va la marier. Zino n'a qu'à foutre un petit moi. Appelle, tu peux appeler Zino avec ton numéro normal pour son Orange, pour ceux qui veulent le venir en aide. Bro. Okay, je reviens. Un instant, je reviens. Madame. Dermain. Madame, il faut revenir en caméra. Elle n'a pas revenu. Oui, elle était en train de pleurer. Non, mais c'est bon. C'est ça la vie, hein. La vie, mais Zino n'est pas avec elle actuellement. Peut-être il peut utiliser ça pour parler. Non, Zino n'est pas avec elle actuellement. Zino, il est dans le live. Mais quand je l'invite... Non, sa connexion là. Si vous voulez, vous m'envoyer son numéro. Moi, je vais l'appeler directement. Ouais. Martinet, ça passe pas, non? Envoie-moi son numéro, je l'appelle directement. Prends. 76. Non, faut m'envoyer sur... Je sais pas si il veut que tout le monde ait son numéro. Je te transfère ça comme ça. Je te transfère ça comme ça. Je te transfère ça comme ça. Il est en direct ce soir. Je t'ai envoyé ça. Voilà. Ok. Tu peux l'appeler en direct. Parce que là, je l'appelle tout de suite. On va le recevoir en direct ce soir avant de terminer l'émission. Connecté à la fin. C'est très important. Donc, Zino, ce soir, il a reçu le remix de son son. Un clip. On dirait son WhatsApp passe-moi. Ce soir, de Parisien. Ça fait plaisir. Franchement, je veux dire, si vous avez connu l'artiste et aujourd'hui, l'artiste,
Le numéro est indisponible. Bonjour, bienvenue chez Orange. Le numéro que vous... Il est là. Il est là. Allô, bonsoir Zino. Oui, oui. C'est en pleine émission Zino, on n'arrive pas à te prendre, mais bon, on t'a appelé depuis les États-Unis. Est-ce qu'on peut avoir ton Orange Money ce soir? Parce qu'il y a le Parisien qui veut te faire un dépôt 50 000 francs en live ce soir. Ok, 76 Uh-huh. 00 Uh-huh. 50 Uh-huh. 75. Attends, donc c'est ton numéro qui est là. 76 Oui, c'est mon numéro qui est là. 00 50 75, c'est ça. C'est le numéro Orange Money. Oui. 76. Non, Ouara, Ouara, c'est pas 75. J'ai écrit ça directement en bas pour que les gens puissent. Non, c'est pas mal. 76 00 75. 50 75. Ok, c'est quel nom qui sort? C'est quel nom qui sort? C'est Abdoulaziz Zino Zerbo. Abdoulaziz Zerbo. Martinez, je ne sais pas si tu peux écrire ça en commentaire, je vais voir. Abdoulaziz Zerbo, le nom Abdoulaziz Zerbo. Faut mettre Abdoul Aziz seulement, ça passe. Abdoul Aziz. Quelqu'un n'a qu'à écrire Abdoulaziz. Ok, Zino, il y a V8 qui s'est engagé pour le tournage de ton clip, quoi. Donc, comme tu ne pourras pas venir pour le dire merci, là, tu peux le dire merci si tu veux, en même temps ici, quoi. Voilà. Oh, là, je dis grand V8. Oui, on va se prendre en appel aussi. C'est mon fils de tout temps, c'est mon frère de tout temps. Tout le monde t'écoute, tu es en direct. Je dis grand merci, vraiment, je ne sais pas quoi dire. C'est Dieu qui vous envoie et je vous dis que non, vous n'allez pas le regretter ce geste. Ça va venir et puis vous allez apprécier sur le prêt à Dieu. Encore 1000 fois merci. On est ensemble, on est tout le monde. Il va essayer de remonter. Il va nettoyer TikTok et puis essayer de remonter. C'est ce que je l'ai dit de faire. Tout le monde dans les commentaires, et puis tout le monde est là pour toi. 76 00 50 75. Ouais. Donc, ils disent que tu peux nettoyer ton TikTok et puis essayer de remonter. Et puis tu essaies de revenir. Si c'est pas possible. Si n'arrive pas à monter avant qu'il ne coupe. Si tu n'arrives pas, tu peux laisser un message, je veux te rappeler, et puis tu as dit un dernier mot avant qu'on coupe. Voilà. Ok, donc je le fais tout de suite. Il n'y a pas de problème, merci. Voilà, et tu reviens, si dans les 3 minutes tu n'arrives pas à monter, tu vas monter, tu vas les... Ok. Donc, revenons à la dame là, elle peut revenir ou bien comment, parce qu'il faut que... Voici, Dermé là, elle est là. Maman Dermé, vous pouvez venir en vidéo s'il vous plaît. Nous on a quelque chose à vous dire ce soir. Maman. C'est une artiste comédienne. C'est une comédienne. Elle est forte. Madame, bonsoir madame, je peux vous poser une question? Oui, bonsoir. Lorsqu'on vous a appelé que DJ Zino avait eu un accident, comment vous l'avez reçu? Où vous étiez en ce temps? Je voulais juste être sur place pour savoir ce qu'il y a. Et j'ai cru en Dieu parce que c'est une personne au cœur blanc. C'est une personne et j'ai pas trop de mots à dire, mais les personnes qui le connaissent savent qui il est. J'ai pas trop eu peur parce que je sais que tout ce que Dieu fait, c'est bon. Madame, c'est pour passer. Vous avez été auprès de nous pendant toute sa période de maladie. Aujourd'hui. C'est quoi ça?
d'informations requises, ce que ça veut pas dire, peut traiter. On demande le nom de la personne, le nom là. C'est ça, j'ai écrit ça en bas. Abdul Aziz Zerbo. Abdul Aziz Zerbo, voilà. Zerbo. Non, tu n'as pas bien lu, il faut bien lire. Parisien, c'est Abdul Aziz Zerbo. Non, il faut bien lire, faut bien lire. On a besoin de son année de naissance. Année de naissance. Voilà, c'est son année de naissance, on a besoin. Madame Dermé, vous avez l'année de naissance de Zino? Je préfère que Parisien lui prenne un inbox. De toutes les façons, Oui, c'est ça que j'ai dit. On te croit. Tu peux m'envoyer ça en inbox. Voilà, on te croit, on sait que tu vas le faire. Je t'envoie ça en inbox. Parisien, t'inquiète, je t'envoie ça en inbox et puis on traite. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, Parisien. Il y a Zino qui est là, Mustapha, on va te faire remonter tout à l'heure. Merci beaucoup, Mustapha. Déjà, tu es monté, tu t'es pas abonné à moi. Donc, tu es là. Attends, il faut mettre ça. Il faut mettre ça obligatoirement. On s'abonne encore avant de monter. Zino est là, Zino DJ. Zino. Yeah. Tu me reçois? Oui, bonsoir. Voilà, donc, pendant ton absence, il y a eu des choses qui se sont dites ici ce soir. Ok. Mais je ne vais pas le dire, je vais laisser ceux qui ont promis, ils vont te l'annoncer ce soir. Donc, je commence par Parisien 226. Parisien, nous t'écoutons. Ok, j'étais en train de dire que vraiment, DJ Zino, tu es vraiment mon idole. Wow, merci. Qui m'a beaucoup inspiré, autant de boucantiers. Oui. Ouais. Donc, sincèrement, quand je t'ai vu ce soir, j'étais vraiment dépassé et j'étais vraiment très ému. Wow. Et pour cela, je n'ai pas pu t'envoyer de cadeau. Oui. Raison pour laquelle je disais j'allais te faire un petit dépôt de 50 000 francs. Ok. Parce que je suis vraiment très content de toi. Wow. Là, je suis gâté. Merci beaucoup à Parisien 226. Merci, Parisien. Il y a la V8 non, je aussi. t'en prie, mon frère. Il y a la V8 aussi qui a promis quelque chose. Nous écoutons V8. Moi, personnellement, c'est une personne, on n'est plus à se présenter, on se connaît depuis qu'on a fait chemin. Malheureusement, je n'ai pas su vraiment tes moments difficiles. Et maintenant, pour t'encourager avec toute l'équipe, parce que je fais partie de l'équipe, même si je ne suis pas trop impliqué, ce sont mes frères. À chaque fois qu'ils organisent quelque chose, je mets ma main. Et pour te faire plaisir, pour te montrer que je suis là pour toi, tu es mon frère de toujours. Je t'offre après le mixage, je t'offre la vidéo personnellement. Je prends tout en charge, le tournage jusqu'à la fin. Wow! Merci! Yeah. Merci beaucoup. Et Benzo, le studio. Non, Benzo. Pour moi, c'est au nom de Jour J. C'est quelque chose qu'on a. De Benzo et l'émission Jour J. Jour J. Toff, le remix de ton son, vous parlez de quoi? Vous parlez de qui? Ça veut dire que cette semaine, quand tu te réveilles semaine prochaine et que tu es prêt, on va te donner l'indication du studio. Tu vas aller, tu vas travailler sur vous parlez de quoi, vous parlez de qui. On va le faire en 4 minutes, 5 minutes et on va le clipper avec Mukaila et ça va prendre encore une autre ampleur. Et Martinet. Merci. Mukaila veut prendre en charge le truc. Tu peux faire un deuxième son gratuitement. Oui. Tu peux faire. Ce soir, tu as un clip gratuit. Tu as 2 sons gratuits et tu viens de recevoir 50 000 francs de Parisien ce soir. Et pour l'encouragement du public qui est là dans les commentaires qui ont demandé le Orange Money, parce que c'est qu'il y a des gens qui vont lui faire des transferts et des gens qui mettent des cœurs pour toi aussi. Pour te montrer qu'on t'aime vraiment et on est là pour toi. Ouais. Donc, ce soir, on a mis ton Orange Money. On ne sait pas. Peut-être qu'il y aura des bonnes volontés qui vont vouloir soutenir DJ Zino dans cette période difficile de sa vie qu'il traverse actuellement. Et on sait que beaucoup sont en train, peut-être d'écrire ou faire quoi. Et c'est ça aussi la magie des réseaux. C'est ça la magie des Burkinabés. Les gars, on est fiers de vous. Et ce soir encore,
je fais le récapitulatif de ce que Zino DJ a eu ce soir. Un clip entièrement pris en charge par la VOI M. Moukaïla, que j'applaudis avec le tambour ce soir. Jour J lui offre un clip avec Benzo, plus le clip, Jour J lui offre 2 sons mixés, enregistrés au studio Groove, non? C'est Groove, hein, ouais. Au studio Groove de Benzo. Wow. Parisien vient de t'offrir 50 000 francs sur Orange Money ce soir. Wow. Merci. Zibot t'offre Mouikolro avec poulet brisé. Amenez ça. Zino. Yeah. Et moi, si c'est, en tout cas, devant tout le monde, je prends l'engagement dans 50 ans comme cela, 50 ou 55 ans, de gérer ta tombe. Quelqu'un s'attend ça. Quelqu'un s'attend ça, s'il te plaît. J'allais dire quelque chose. Merci beaucoup. Et DJ Zino, si tu as quelque chose à dire à tous ceux qui t'ont fait les dons ce soir, c'est le moment. Ouais. Et puis on va terminer l'émission. Merci. Vraiment, je ne peux dire que Dieu merci. Et pour tout ce que vous avez fait, ce n'est pas c'est pas jeté. Ça a été un exemple. Mais en retour, je préfère ne pas trop parler, mais je vais vous le montrer que non, vous avez contribué à quelque chose. Vous avez... surtout vous. Les gars, des cœurs pour Zino. Zino, on ne va pas te laisser partir comme ça. Ça me dépasse. Zino, il n'y a pas de musique. Il n'y a rien. Ouais. Tu vas nous dire au revoir à Natalakou ce soir. J'ai pas compris. Tu vas nous dire au revoir ce soir à Natalakou. Ok. Mesdames et messieurs, en exclusivité, et on arrête ce soir. Merci. Vas-y, Zino. On lui dit, celui qui se sent mauvais, il n'a qu'à se moucher. Quand tu brises ce qui doit t'appartenir, c'est mieux de tout vent bien recevoir. Ce qui te fera le tout pour tout, et comme Dieu l'a fait pour moi, pour vous rencontrer. Que Dieu veille sur vous. Que sa gloire reste sur vos chemins. Merci, merci, merci. Yeah, yeah. Je ne saurais dire merci pour tout ce que vous avez sorti, pour tout ce dont vous avez donné. Rien n'est tombé dans l'eau, tout est dans ma main. Il suffit de bien les voir et ça marche. Je dis merci, 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 merci à chacun de vous. Vraiment. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, c'était Jour J ce soir. Mettez les cœurs. Je veux voir les cœurs, que les cœurs, que les cœurs, que les cœurs, s'il vous plaît, pour l'artiste. Ouais. Et on va se donner rendez-vous. Il y a Vesti qui veut dire quelque chose. Je vais descendre, il va monter, peut-être pas. Il a une question à poser. Non, il n'a pas lancé sa demande. Je ne vois aucune demande de lui. Voilà, je ne vois aucune demande de lui. Ah, ok. Ouais. Il n'a pas lancé sa demande. Martinez. Oui. Si tu peux écrire Zino en inbox, tu lui demandes ce que je t'ai demandé là. Je vais le faire en même temps. Quoi. Voilà. Pas de souci. Voilà, donc on va le faire maintenant même parisien. On va s'appeler à 3 et puis on va gérer ça. Merci. Okay. Merci beaucoup à tout un chacun. Mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Oui. On l'encourage vraiment avec ce qu'on a appris, ce que la dame a fait pour toi. Et tu sais, Dieu met beaucoup de choses dans la vie pour te montrer que c'est la personne qui l'a dirigé avec toi. L'être humain n'est pas parfait. L'être humain que tu vois là, on a tous des défauts. Mais quand celui qui s'assoit avec toi dans tes moments douloureux, dans tes moments, quel qu'en soit le cap, essaie de remonter. Essayez de tracer un chemin, essayez de parcourir tous ensemble et vous allez voir que Dieu va bénir. Nous, on est prêts à soutenir, quel qu'en soit ce que tu vas vouloir
anticiper par rapport à la relation de la dame. Informe les zibots, tu as mon WhatsApp, tu as tout, informe-moi, je vais contribuer. Moi-même, personnellement, je vais contribuer. Merci. Merci. À toutes celles aussi qui me veulent aussi, venez aussi, moi aussi. On va se marier. Les gens vont contribuer aussi. Yeah. Enlève le chapeau, les gens vont voir d'abord. Là, ils vont savoir qui tu es. Enlève le chapeau, ils vont te voir en complet et après, on va décider. Non, je ne peux pas enlever le chapeau, ton mot, dia. Les gars, merci beaucoup. C'était Jour J ce soir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec certainement Dico Fils qui sera notre invité de la semaine prochaine. Et mesdames et messieurs, soyez au rendez-vous tous les jeudis, 20h30 Ouaga, 22h30 Europe. Que la paix et l'amour de Dieu soient sur vous et qu'il guide vos pas chaque jour. Et je vous souhaite déjà un bon week-end en avance et que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée.